de sagesse et de percée. Vous voyez, la sorcellerie n'est pas seulement lorsque quelqu'un est assis au village et décide de manger quelqu'un. La sorcellerie aussi est un état d'esprit de destruction. Lorsque tu n'as rien d'autre à faire que d'essayer de parler en souhaitant le malheur et la destruction d'une personne. Il y a un individu qui est mort seul dans son appartement dont le corps était en train de pourrir, qui était le plus grand clasheur des réseaux sociaux, qui a passé toute sa vie à déshabiller les femmes, à humilier des gens et à rentrer dans l'intimité de certaines personnes dont il n'avait pas le droit. Il s'appelait Bob Lee. Il est mort comme un chien. Le jour de son funérail, personne n'est allé. Ses abonnés n'ont pas été capables de cotiser. C'est nous qui l'insultaient tous les jours, qui avons été capables de cotiser pour qu'on puisse l'enterrer. J'aimerais vous dire quelque chose d'assez important. Je constate que dans ces temps-ci, il y a des personnes qui n'ont pas pris une leçon de la mort de cet individu. On peut marcher ensemble pour un temps, mais on n'est pas obligé de finir ensemble pour la vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut être amis, et demain on n'est plus obligé d'être amis. Cela ne sous-entend pas que nous sommes devenus des ennemis. J'aimerais parler un peu du cas Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta n'est pas une sainte, elle n'est pas pasteur. C'est une femme, actrice, animatrice d'émission aujourd'hui, une émission qui cartonne, qui donne bien, il faut le reconnaître. Sa communauté, c'est vrai qu'elle ne sait pas encore bien utiliser sa communauté par rapport à ses émissions. Parce que moi, à sa place, chaque fois que j'ai une émission, je ferai une petite vidéo d'une seule minute dans le but de booster mes abonnés pour leur dire ce soir, on va encore casser la baraque. Afin que le même soir, tous ses abonnés soient révoltés dans le but de booster son émission. Et pendant même l'émission, elle peut faire un clin d'œil à toutes les personnes qui suivent sur les réseaux sociaux en leur disant les 1000 personnes qui partageront ce direct sont des personnes qui aiment cette émission. Vous voyez, il y a des petites techniques que nous, les spécialistes en communication, stratégie de mobilisation, nous connaissons. Mais aujourd'hui, je vois un rat, je peux le dire un rat de marée, de dénigrement, d'atteinte à sa vie privée, d'injures, voyant même des femmes au niveau du Canada, qui, au lieu de se concentrer sur le foyer, ont décidé de faire d'Emmanuel Keïta leur cible favori. Je vais vous dire quelque chose dans la vie. Cette jeune dame était en France. Vous l'avez persécutée par tous les moyens. Vous l'avez humiliée dans tous les sens. Aujourd'hui, elle gère l'une des émissions les plus puissantes au niveau de la Côte d'Ivoire. À un moment donné dans la vie, il faut avoir honte. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous combattez quelqu'un, qu'à chaque fois que vous la combattez, vous constatez que Dieu l'élève, vous vous asseyez et vous dites, à quoi ça sert de combattre cette personne? Ça ne sert à rien. Plus on la combat, plus on lui ouvre des portes. J'ai appris même qu'il y a un livre fiction qui est sorti et autres sur sa personne. Moi, je n'aimerais pas rentrer dans les conflits d'intérêts ou dans les guerres. Ce que je remarque, c'est que l'Africain a le temps et a l'énergie nécessaire pour détruire, mais jamais pour construire. L'Africain a le temps d'entrer dans la vie de quelqu'un dans le but de faire ressortir tout ce qui est négatif sans parler de sa propre vie. Quand vous lisez la Bible, Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Nous tous sur terre, nous sommes des pécheurs. Chacun a ses défauts, a ses vices, a ses faiblesses qu'il ne veut même pas que le monde entier puisse apprendre. Et nous avons laissé nos défauts, nous avons laissé nos faiblesses dans le but d'aller fouiller dans la vie de quelqu'un jusqu'à faire sortir un livre qui marche et tellement que les Africains ont le temps de la bêtise. Dites aux Africains, je vais prendre simplement un simple exemple. Simplement. Vous savez, j'ai la chance d'être un écrivain, pour ceux qui ne le savent pas. Et Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir écrire 3 livres. 3 livres qui sont disponibles sur Amazon. Le premier livre, le voici. Ça, c'est le livre de ma vie. Les secrets de la réussite. L'école de la marmaille. Ce livre-là. Il n'y a aucune personne au monde qui peut lire ce livre et échouer. Je l'offre gratuitement aux 5000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp privé, qui est le 00225 07 48 79 85 85. Quand on parle de la réussite, les Africains sont toujours hors sujet. Quand on parle de la réussite, les Africains sont toujours, je peux le dire, ailleurs.
Permettez-moi s'il vous plaît de bien ranger le téléphone et de vous parler en toute franchise. Moi j'ai honte. Parce que nous sommes le continent dernier au monde. Nous sommes le continent qui avons le don spectaculaire de savoir détruire l'autre, mais de ne jamais construire. Emmanuel Keïta, j'aimerais savoir quel est le crime le plus grave pour que chaque année, des nouvelles personnes se lèvent comme étant ses ennemis dans le but, avec un seul but, la détruire. Vous le faites, ça ne marche pas. Vous insistez, ça ne prend pas. Mais arrivé un moment donné, arrêtez. Elle n'est pas ma fan pour dire que je suis fan de cette fille et autres. Mais elle a sa vie. C'est une sœur africaine. En plus, une ivoirienne. Mais chaque instant de chaque jour, on va la dénigrer. Elle se prostitue. Elle fait cela. Mais l'émission qu'elle réalise là, réalisez votre émission, on va vous mettre en concurrence. Et le débat, il est clos. C'est méchant. Deuxième livre du général. Le voici. Le livre écrit avec mon épouse. Comment posséder une année et devenir milliardaire. Toutes les stratégies de réussite, de percée extraordinaire. Et ce ne sont pas des livres, quand on regarde qui sont des livres à 200, plutôt à 100 pages et au non. C'est un livre de 196 pages avec toutes les déclarations prophétiques dans le but de la percée. Vous avez à l'intérieur les 151 déclarations prophétiques pour la percée financière, pour la bataille contre les œuvres mystiques. Ce livre est disponible exclusivement sur Amazon. Vous tapez sur Amazon, Marco Soka, vous avez ce livre. Le troisième livre, qui est le livre de tous les Africains vivant en Europe. Tous les Africains qui sont sortis de leur continent, le voici. Quand vous regardez le volume du livre, cela vous fait comprendre que l'homme qui est en train de vous parler n'est pas votre ami. Ce livre, comment réussir et devenir riche à l'étranger. Quand un Africain sort de son pays, qu'il arrive dans un pays, quels sont les 12 codes, les 12 stratégies à mettre en place dans le but de pouvoir percer, dans le but de pouvoir réussir. Ces livres-là sont disponibles sur Amazon. Les 1000 personnes qui vont sur Amazon commander ce livre, vous n'allez jamais connaître ce qu'on appelle cher. Mais vous allez constater que les Africains n'aiment pas ce genre de livres. Mais les livres qui parlent du Congo, ça, qui critiquent la vie de quelqu'un, ça, ils ont le temps de s'asseoir dans le but de remplir le cœur de la malédiction et de la haine. Pourquoi nous sommes tant haineux? Pourquoi nous sommes devenus tant méchants? Tandis que les autres nations sont en train de se construire. Nous avons la construction de la malédiction, la construction de la médiocrité. À un moment donné, apprenons nous asseoir pour nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes véritablement des croyants? Parce que la majorité de toutes ces personnes que vous voyez là, ils disent qu'ils croient en Jésus. Et souvent même dans leurs combats les plus absurdes, ils associent le nom de Dieu. Mais quand vous lisez Dieu là, la Bible et puis le Coran là, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu l'aimeras lui seul. Et le deuxième commandement qui est lié au premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne peux pas le faire à quelqu'un d'autre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en train de nous détruire sans nous en rendre compte. J'aimerais terminer cette vidéo